Alors, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2023, session de rattrapage. Donc, il s'agit d'un exercice sur les suites numériques vous devez le faire normalement en 27 minutes maximum. Donc, l'énoncé de l'exercice, il faut lire tout d'abord l'énoncé rapidement et attentivement. L'énoncé de l'exercice, on considère la suite numérique IN définie par I0 égale à 0, IN plus 1 égale IN moins 2 sur 2 IN plus 5 pour tout N dans 1. Alors, la première question, montrer que pour tout n dans n, n est supérieur strictement à moins 1. Deuxième question, montrer que la suite est décroissante, puis déduire que la suite est convergente. On pose Vn égale 3 sur 1 plus Un pour tout n de n. Alors, montrer que la suite Vn est une suite arithmétique de raison 2, puis déterminer son premier terme. Alors, pour B, exprimer n en fonction de n pour tout n de n et déduire la limite de la suite In. On pose Wn égale l'expo de 3 moins Vn et Sn égale la somme de W0 jusqu'à Wn pour tout n dans n. Alors, A, montrer que Wn est une suite géométrique et déterminer sa raison et son premier terme. Ensuite, pour B, calculer la limite de la somme In. Alors, pour la solution, pour montrer que IN est supérieur strictement à moins 1, on va le faire avec une démonstration par récurrence. Alors, pour n égale à 0, l'hérédité, pour n égale à 0, I0 égale à 0. C'est-à-dire que I0, il est supérieur strictement à moins 1. Donc, la proposition est vraie. L'hérédité, on suppose que IN est supérieur strictement à moins 1 pour un nombre entier n appartenant à n, et montrant que, ou bien n supérieur ou égal à 0, et montrant que n est supérieur strictement à moins 1. Donc pour cela, on va calculer, on va déterminer le signe de la différence de in et moins 1, qui devient in plus 1 directement. Ensuite, on va faire une réduction, on va remplacer in par son expression. In, c'est une suite récurrente. Alors, ensuite, on va faire une réduction au même dénominateur. Mais on va simplifier, on va voir à la fin 3 in plus 3, on factorise par 3. On va voir à la fin 3 facteurs in sur 2 in plus 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'hypothèse de récurrence. In, il est strictement supérieur à moins 1. Donc, in plus 1, il est supérieur strictement à 0. Et par conséquent, 3 facteurs in plus 1, il est strictement positif. Ainsi que lorsqu'on va multiplier par 2 et on rajoute 5, on va avoir 2in supérieur à moins 2 et 2in plus 5, ça va être supérieur, par conséquent, strictement supérieur à 3. Donc 2in plus 5 est supérieur strictement à 3. Ainsi, le rapport il est strictement positif et par conséquent, le premier terme il est supérieur strictement au second terme. Alors, d'après l'axiome de la récurrence, on en déduit que pour tout n dans n, in il est strictement supérieur à moins 1. Montrons que la suite in est décroissante. Donc, soit n appartenant à n, on a in plus 1 moins in égale. Donc, on va remplacer in par son expression qui est in moins 2 sur 2 in plus 5 moins in. Ensuite, on va faire une réduction au même dénominateur. On va multiplier in par facteur 2 in plus 5. Ensuite, on va développer, on va voir in moins 2 in le tout au carré, moins 5 in. Donc, après simplification, on va voir moins 2 in au carré, moins 4 in, moins 2. On va factoriser par moins 2. On écrit comme ça, moins 2 fois in au carré, plus 2 in, plus 1. Donc, le numérateur, c'est une identité remarquable. Donc, on constate que c'est une identité remarquable. Donc, on va voir in plus 1 moins in égale moins 2 facteur in plus 1 le tout au carré sur 2 in plus 5. Donc, on a déjà donc le carré, on a in il est strictement supérieur à moins 1. Donc, in moins 1 c'est un carré, il est supérieur ou égal à 0. Donc, ça devient strictement positif vu qu'on a déjà montré que in il est strictement supérieur à moins 1. Donc, ainsi, ce rapport il est strictement positif. Pour 2 in plus 5, on a déjà fait, c'est strictement positif. Donc, par conséquent, la différence in plus 1 moins in, elle est négative parce qu'on a le moins 2, d'accord? Donc, par conséquent, in est une suite décroissante.
Alors, déduisons que la suite est convergente. Donc, on va utiliser le théorème de convergence. On a IN est une suite décroissante et minorée par moins un, parce que IN il est supérieur strictement à moins un. Donc, on en déduit que IN est une suite convergente. Montrons que Vn est une suite arithmétique. Donc, pour cela, on va calculer la différence. Pour montrer que c'est une suite arithmétique, donc il suffit de calculer la différence Vn plus 1 moins Vn. On va trouver que c'est égal à un nombre qui ne dépend pas de n. Donc, on va remplacer Vn plus 1 par son expression, c'est 3 sur 1 plus In plus 1, moins 3 sur 1 plus In. Ensuite, on va remplacer In plus 1 par son expression, et on va faire une réduction au même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, et on va faire une réduction au même dénominateur des dénominateurs, c'est-à-dire de 1 plus In moins 2 sur 2 In plus 5. On va multiplier 1 par 2 In plus 5, on va voir à la fin 3. Et on va voir, voilà, on va voir à la fin 3IN plus 3. Voilà, 3IN plus 3. Ensuite, on va multiplier par l'inverse. On va voir à la fin 2IN plus 5 sur 3IN plus 3. On factorise par 3 et on va simplifier avec 3. À la fin, on va avoir le même dénominateur. On va avoir 2IN plus 5 moins 3 sur IN plus 1. Ou bien 1 plus IN. C'est la même chose. Ok, ensuite donc on va voir, on factorise par 2, on va avoir 2 facteurs IN plus 1. Donc on va simplifier. Donc ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vn plus 1 moins Vn, la différence égale un nombre qui ne dépend pas de n. Et ce nombre, ça va être la raison de la suite arithmétique, Vn. Alors pour le premier terme, on a Vn égale par, c'est ça la définition, comment on a défini Vn, c'est Vn égale à 3 sur 1 plus In. Donc on remplace n par 0, on va voir V0 égale à 3 sur 1 plus I0. I0 c'est égal à 0, ainsi Vn égale à 3. Exprimons In en fonction de n. Donc on a tout d'abord In, il est déjà, on va écrire, normalement ici c'est Vn écrit en fonction de In. Donc on va réécrire In en fonction de Vn. Et sinon, on peut commencer même par Vn. Vn, c'est une suite arithmétique, et de raison 2 et de premier terme 3. Alors, Vn égale V0 plus 2 In. Plus 2 plus la raison fois n. Donc, V0, c'est 3. Donc, Vn égale 3 plus 2 In. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vn égale à 3 sur 1 plus In. Vn, il est écrit en fonction de n. On va écrire In en fonction de Vn. Donc, c'est ce qui équivaut à 1 plus In égale à 3 sur Vn. Donc, par conséquent, In égale 3 sur Vn moins 1. On va remplacer Vn par son expression qui est 3 plus 2 In. Et voilà, donc In égale 3 sur 3 plus 2n moins 1. Alors, pour la limite, qu'est-ce qu'on a? La limite, on va calculer la limite de In. Donc, In égale à la limite de 3 sur 3 plus 2n moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? La limite de, c'est une limite de référence, la limite de n, ou la limite de 2n quand n tend vers plus infini, c'est égal à plus infini, parce que 2 il est positif. Donc, par conséquent, même la limite de 3 plus 2 n, c'est égal à plus infini. Donc, la limite de 3 sur 3 plus 2 n égale à 0. Ainsi, on va voir la limite de n égale à moins 1. Montrons ensuite que la suite Wn est une suite géométrique. Qu'est-ce qu'on a? Wn égale à l'expo de 3 moins Vn. Et voilà, 3 moins Vn, c'est un nombre réel, donc par conséquent, Wn est strictement positif, quel que soit n dans n. Donc, on va calculer le rapport, on va voir ce que ça va donner. Donc, Wn plus 1 sur Wn égale l'expo de 3 moins Vn plus 1 sur l'expo de 3 moins Vn. Et on sait que Vn, c'est une suite arithmétique, donc Vn plus 1 égale Vn plus 2. Donc on va remplacer Vn plus 1 par Vn plus 2. Donc on va avoir à la fin Wn sur Wn plus 1 sur Wn égale l'expo de 3 moins Vn moins 2 moins facteur 3 moins Vn. On va simplifier, on fait simplification, donc Vn part avec Vn, donc 3 part avec 3. Qu'est-ce qui reste à la fin? Il nous reste Wn plus 1 sur Wn égale le E à la puissance moins 2. Donc Wn plus 1 égale Wn E à la puissance moins 2. Ce qui veut dire que E à la puissance moins 2 ou bien 1 sur E carré est la raison de la suite géométrique Wn. Donc Wn est une suite géométrique de raison E à la puissance moins 2. Et de premier terme,
W0 égale à quoi? W0 égale l'expo de 3 moins V0. Et V0 c'est quoi? V0 c'est déjà, on a déjà vu que c'était 3. Alors W0 c'est l'expo de 0, ce qui est 1. Donc par conséquent, Wn est une suite géométrique de raison E à la puissance moins 2 et de premier terme W0 égale à 1. Alors pour la limite, qu'est-ce qu'on a? On a S égale la somme de 0, de W0 jusqu'à Wn. Donc, le premier terme, c'est W0. Donc, on sait déjà que Wn est une suite géométrique de raison E à la puissance moins 2 et de premier terme W0 égale à 1. Donc, par conséquent, on sait comment calculer la somme. Donc, la somme, c'est égal W0 fois 1 moins la raison. La raison, c'est quoi? C'est E à la puissance moins 2. Le tout à la puissance, le nombre de termes. On est parti de 0 jusqu'à n. Donc, il y a n moins 1, il y a n moins 0 plus un terme. Ça veut dire qu'il y a n plus un terme. Donc, c'est l'expo de, c'est e à la puissance moins 2, le tout à la puissance n plus 1 sur 1 moins la raison qui est e à la puissance moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'expo de... On va calculer la limite. Donc, pour la limite c'est quoi? C'est la limite de 1 moins e à la puissance moins 2, le tout à la puissance n plus 1 sur 1 moins e à la puissance moins 2. Donc, celui qui dépend de n, c'est e à la puissance moins 2, le tout à la puissance n plus 1. Donc, on va calculer la limite de ça. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a e à la puissance moins 2 en valeur absolue. Elle est strictement inférieure à 1. Donc, par conséquent, la limite de e à la puissance moins 2, le tout à la puissance n plus 1, est égale à 0. Donc, ça, ce sont des règles, des propriétés du cours. Alors, on conclut que la limite de la suite, ou bien de la somme Sn, est égale à 1 sur 1 moins e à la puissance moins 2. Ou bien, ça va être égal à e au carré sur 1 sur e au carré. Voilà, c'est égal. On va faire une réduction en dénominateur. On va voir e au carré moins 1 sur e au carré. Donc la limite de Sn égale à comme ça. On peut la laisser comme ça. 1 sur 1 moins e à la puissance moins 2. Ou bien égal à e au carré sur e au carré moins 1. D'accord? Bon courage.